Contrairement à ce que j'ai pu dire, le mot Israël, pour désigner l'État euh, qui est issu de la partition, euh, est un mot œcuménique, parce que la géographie est œcuménique. On dit qu'il y a un espace qui s'appelle Israël, dans lequel vont vivre différentes populations, tout comme la Palestine, etc. Donc, il est vrai que le mot Israël, le mot géographique, Eretz Israël, la terre d'Israël, il est vrai que ce mot-là est utilisé pour désigner les Juifs. On le voit notamment dans le Talmud. En Mazal et Israël, parce que j'ai travaillé sur l'astrologie, c'est-à-dire qu'Israël n'a pas de Mazal et ça concerne les Juifs, dans le traité Shabbat de la Guémara. Bon. Donc là, il y a une dérive. Et il faut faire attention à cette dérive. Tout d'un coup, un peuple, on peut dire ce mot-là, s'empare d'un terme géographique pour se désigner lui-même dans sa spécificité. Or, la déclaration de 48 ne dit pas ça. Quelque part, il y a un espace qui s'appelle Israël. Et ça n'est pas réservé à une population particulière. Donc là, il y a une espèce de choc, de collision entre la géographie et l'histoire, dont il faudrait quand même prendre conscience, parce que il y en a un glissement. Alors, bon, le mot Europe, par exemple, bon, ça désigne un continent. Donc, être européen, c'est être dans ce continent. Bon. Maintenant, on va parler des Allemands, des Français, des Anglais, etc. Ça désigne essentiellement des espaces. D'ailleurs, ça montre la division après la mort de Charlemagne au début du IXe siècle entre la Gaule et la Germanie. Ce sont des divisions géographiques, éventuellement linguistiques, mais enfin géographiques. Et il faut prendre conscience de cette problématique géographique qui, c'est comme par exemple dire Berlin. Bon, Berlin ou Jérusalem, Berlin, c'est un terme géographique, mais c'est une ville qui a été partagée entre plusieurs autorités, plusieurs pays, etc. D'abord sous l'occupation et alliés, puis ensuite avec le rideau de fer. Bon, tout le monde revendique cette ville. Tout comme en Israël, tout le monde revendique Jérusalem, etc. Donc ces revendications géographiques, on se dispute sur la géographie. Mais il faudrait réfléchir sur cette terminologie géographique et sur l'abus de ce qu'on peut en faire.